Shalom, shalom, shalom à vous. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon réveil pour certains. Alors, ce jour est un autre jour que le Seigneur nous accorde pour qu'ensemble, nous parcourons effectivement sa parole à travers un beau repas. Je le nomme beau repas parce qu'il dit il est le pain. Il est le pain. Il est le pain et le vin. Et lorsque nous mangeons de ce pain et que nous buvons de ce vin, non pas le vin fabriqué avec le levain, ici avec le blé qui a été torturé, non pas le vin qui vient pour enivrer, mais le vin qui vient pour réveiller, pour amener à une conscience neuve et à pouvoir pratiquer Christ en personne, en tant qu'imitateur et en tant que propulseur de cet évangile, de cette personnalité qui a décidé de nous habiter à travers son esprit pour que nous soyons des personnes nouvelles et que nous puissions vivre, non pas comme les hommes le veulent, mais selon la dimension, selon sa propre direction et sa propre directive, pour que nous soyons heureux et que cette éternité, nous la vivions avec beaucoup de gaieté et de joie. Alors, toutes les salutations célestes ce matin, ce soir ou cet après-midi, pour que chacun de nous sache que nous sommes plus que forts. Bénis ton frère, bénis ta sœur, sache que tu as en ta bouche la bénédiction comme la malédiction. Et enfant de Dieu, il nous est conseillé de bénir et de bénir et de bénir et de bénir. Alors, pour ceux qui sont des chasseurs de bénédiction, je vous arrête maintenant. Sachez que si vous avez Christ en vous, vous êtes bénis. Alors, c'est la bénédiction de Christ qui va procréer ou créer en vous le vouloir et le faire et la productivité selon Christ pour les valeurs réelles selon l'esprit et à travers nos vies. Alors, encore, soyez les bienvenus. Nous sommes encore avec cette personne que vous avez souvent vue sur vos écrans. Et je m'excuse encore pour la qualité d'image et aussi la qualité du son. Comme je vous ai dit, je lance un appel solennel à toutes personnes qui sentiraient vraiment envie de partager avec nous très souvent ces choses, de nous faire des propositions, surtout en nous assistant avec les moyens de productivité, c'est-à-dire ce qui pourra nous permettre effectivement de faire des belles images et avoir de la bonne sonorité. Alors que si vous avez un appareil ou un téléphone ou je ne sais pas quoi, une caméra qui permettra de pouvoir bien sortir des choses potables à l'image et des sons aussi bien à écouter, alors vous êtes les bienvenus. Sachez surtout que ici, nous sommes un espace de méditation et de partage, un espace d'édification à l'honneur de Dieu. Ici, nous sommes là pour partager entre frères et sœurs les vraies valeurs Christ à travers nos vies par la parole, elle, qui est Christ en personne. Alors, ce jour, nous allons regarder un thème aussi important qui très souvent fragilise nos sociétés, même dans nos assemblées. Le thème, je l'ai intitulé « Quand tout arrive en même temps ». Eh bien, quand tout arrive en même temps, soudainement, vous constatez que rien ne va. C'est vrai, ce rien ne va, ceux qui vous voient, ceux qui vous fréquentent, très souvent, ne le savent pas. Il arrive que rien ne va parce que c'est comme tout vous tombez dessus. Pour vous, vous marchez contre courant, tout marche contre courant à votre niveau. Et vous n'arrivez pas vraiment à lever la tête. Quand vous êtes en ami, avec des amis, vous êtes embêté. Quand vous êtes en famille, vous êtes embêté parce que du fond de vous, vous n'avez pas de tranquillité. Mais Jésus est la solution de cette épine qui voudrait plus ou moins perturber nos vies et nous capturer dans son piège pour en faire des proies à sa guise. Comprenons ici, bien-aimés, que Jésus, comme il l'a dit, Jésus vient et se donne à nous, pour nous, et pour que le monde que nous étions, de par notre chair, de par nos pensées, de par nos actions, devenions ses enfants.
Alors, il est vraiment à comprendre que il ne faut pas s'aligner sur tout ce que nous voyons parce que cela est plaisant aux yeux des hommes. Je dis et je le répète toujours, un enfant de Dieu, celui qui a la conviction Christ, qui vit Christ, ne peut pas être accepté par tout le monde. Bien que lui doit accepter tout le monde, bien que lui doit apporter la paix, bien que lui doit apporter la joie, bien que lui ait le bonheur qu'il doit attribuer, qu'il doit distribuer pour que tout le monde puisse profiter de ce bonheur. Parce que tu en toi vis le bonheur. Le bonheur est une sémence du fruit de l'esprit. La paix est une sémence du fruit de l'esprit. L'amour, la vitalité, la prospérité, l'élévation, la stabilité. Donc ce ne sont pas des thèmes extérieurs ou séparés de Christ. Donc pour que nous puissions contempler cette valeur, il est bien de se rappeler que Christ l'a dit de vive voix. Et Matthieu l'a traduit dans son texte, le 6e chapitre. Nous voyons que, je crois, vers le verset 31, Jésus le dit. Tous ceux qui viennent à lui, ils ne vont pas le regretter. Ils cherchaient premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et la gloire, la justice de Dieu est la bonne. La justice de Dieu n'est pas pénible. La justice de Dieu ne blâme pas. La justice de Dieu ne détruit pas. La justice de Dieu ne calomnie pas. La justice de Dieu ne fait point de mal. La justice de Dieu ramène les perdus au Père pour qu'ils soient reconstitués et qu'ils vivent la vie du Père à travers l'Esprit désormais qui leur est sémé par leur foi en Christ Jésus. Alors, croyez-moi, bien-aimés, nous sommes tous passés par là. Donc, quand tu dis, personne ne m'accepte, je ne suis pas aimé par ma famille, tout le monde me repousse, je suis devenu la haine. Non, Jésus nous l'a dit ouvertement. Il arrivera un temps où le père, la mère, le fils, les enfants, tout le monde seront dans la discorde. Il n'y aura pas d'entente. Mais cela ne dit pas que Christ n'existe pas. Mais c'est une interpellation pour dire que pour comprendre l'évolution des choses, le diable va vouloir forcément chercher à détruire, à diviser, pendant que Christ sera en train d'animer les familles à retrouver la joie et la paix et la vie. Le diable va plutôt les motiver à chacun prendre une épée, l'un contre l'autre. Et de cette façon, le monde va fonctionner. Et ce monde-là, aujourd'hui, est rentré même dans les assemblées dites du Seigneur, où maintenant nous partageons nos vies dans la guéguerre. C'est vraiment triste et dommage. Alors, il faut comprendre que quand tout nous tombe dessus, il y a une solution. Oui, il y a une solution parce que mon bien-aimé, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, des supérieurs, qui s'est fait inférieur, pour que toi, de ton infériorité, tu redeviennes supérieur. Parce que Dieu, le Créateur, t'a créé, toi et moi, supérieurs. Nous étions effectivement les dirigeants de toute la création de Dieu. Nous étions les conseillers de toute la création de Dieu. Nous étions les directeurs, comme on l'aime bien le dire, effectivement. Nous étions les aumôniers de Dieu sur la terre pour diriger toute la création de Dieu. Mais nous savons tous, pour ceux qui le savent certainement, ou peut-être ceux qui ne savent pas, sachez que l'homme a passé des travers par son comportement, par son agissement, par sa désobéissance. Il a créé ce qu'on appelait l'iniquité. Alors, Dieu ne s'est pas débarrassé de l'homme. Dieu a déplacé l'homme. Faites donc très attention. Dieu ne s'est pas débarrassé de l'homme. Dieu a déplacé l'homme. Pourquoi? Pour ne pas qu'il s'attache, que son iniquité devienne éternelle en mangeant le fruit de la vie. Et donc Dieu, la sagesse, lui-même la sagesse, a continué de garder son amour pour l'homme en l'épargnant d'une impureté qui n'aurait jamais fini.
Mais il va conclure, effectivement, les valeurs de cet amour en venant lui-même en tant que fils et se donner pour que vous et moi, nous sommes aujourd'hui des hommes libres qui pouvons l'approcher avec un cœur agréable, comme une offrande agréable à lui, avec un témoignage de lui. Et c'est ça qui fait de nous des êtres désormais supérieurs. Donc quand on entend que nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes des concurrents, les plus que concurrents, il y en a qui sont choqués. Ne soyez pas choqués, ce n'est pas juste un verbe, c'est la réalité, c'est la vérité. Il faut simplement croire et il faut l'accepter en soi pour que cette valeur soit effectivement palpable et visible par ceux qui vous entourent. Parce que la conviction de soi nous permet de pouvoir extérioriser les valeurs que nous avons. La conviction de soi nous permet d'extérioriser les valeurs que nous avons. Bien sûr, ces valeurs liées à l'Esprit de Dieu qui produit le fruit de l'Esprit à travers nos actions. Donc, ne croyons pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit pouvoir le faire pour nous, il y a quelqu'un d'autre qui doit l'écrire à nouveau pour nous, il y a une autre façon de faire. J'entends souvent dire, je l'ai aussi dit moi autrefois, quand tu te dis, ouais, Dieu te crée une nouvelle vie, à partir d'aujourd'hui où je prie pour toi, Dieu te crée une nouvelle vie. Mais quand je le dis, est-ce que celui qui m'écoute croit effectivement que Dieu est en mesure ou capable de faire ce que je suis en train de dire? A-t-il la conviction? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'accusations sans raison. Parce que nous prions, et quand nous prions avec Dieu, nous prions avec des frères ou des sœurs, que nous demandons des choses au Seigneur, nous demandons avec sincérité. Mais celui qui demande ou qui voudrait être assisté, est-il prêt dans cette assistance? Voici une autre raison de ce que ça n'arrive jamais. Ah oui, j'ai telle prophétie, oui, on a parlé sur moi, ils ont versé toute l'huile de la Côte d'Ivoire sur ma tête, ils ont dû cueillir, couper les arbres d'olives, comme on appelle en Orient, et ils ont tout mis, même toutes les bouteilles d'huile, on a versé tout sur moi, mais jusque-là, rien n'a changé. Est-ce que cet homme de Dieu, il est vrai? Est-ce qu'il est vrai? Voilà. C'est pour cela qu'on ne voit rien. Donc je vais aller ailleurs, parce qu'ailleurs, certainement, tu as choisi d'être un nomade. Tu as choisi d'être une nomade. Mais ça, c'est ta décision. Parce que Dieu ne ment pas. Même quand on peut penser que cette personne a menti ou qu'elle veut te séduire. Mais toi, ta foi, le fait que tu lèves ton cœur à l'endroit de Dieu, Dieu t'aimant. Et Dieu, sachez-le, ne nous donne pas parce que ça nous plaît de recevoir. Non. Dieu nous donne parce que cela lui est satisfaisant. Parce que cela lui est agréable. Parce que cela élève son nom. Cela fait que lui se sent Dieu. Parce qu'il a concrétisé son dessein dans ta vie, dans ma vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas aligner les choses spirituelles aux choses physiques. Les choses basiques viennent du spirituel. Il faut être convaincu que c'est avec l'accord de celui qui m'a créé. Nous avions souvent peur parce que ton père ou ta mère s'oppose, ou tes aînés, ou ta famille s'oppose à un homme que tu veux épouser, à une femme que tu veux épouser, pendant que toi tu l'aimes. Mais tout le monde épouse cette femme, bien que tu as les moyens effectivement de faire ton choix, et tu as le pouvoir. Mais regardez comment paniquer. À plusieurs raisons, Dieu, qui est Dieu, il te dit, voici mon dessein pour toi. Crois-tu que cela est vrai? Tu refuses. Tu refuses par ton comportement. Parce que lorsqu'on a fini de prier, je te dis, tu es guéri. Tu refuses même de croire parce que je n'ai pas une grosse tête. Parce que je n'ai pas un langage, si tu veux, fluide comme tu voulais entendre. Je n'ai pas de grands mots. Et quand je te parle, j'ai sorti des mots exceptionnels, extraordinaires.
qui devait pouvoir te donner la sensation que tu es vraiment guéri, alors tu ne crois pas. Donc tu es obligé, en tant que nomade, tu vas, comme tes parents israélites à l'époque, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu parcours tout le désert, tu traverses tout ce que tu veux traverser, jusqu'à finalement, tu te retrouves en Égypte et puis tu es dedans. Et c'est ça que nous faisons tous les jours et qui fait que nous blâmons les hommes de Dieu. Il y en a effectivement des faussaires, ça c'est partout. Mais on ne ferait pas des faussaires la vie où je vais de l'universalité. Non. Les faussaires sont très souvent très peu. Mais parce qu'ils font assez de bruit, on a l'impression que oui, ils ont pris toute la terre. Non. C'est à nous de comprendre que Dieu est plus grand que tout. Nous avons souvent dit, pour jouer dans nos jargons, Dieu est grand, Satan est petit. Oui, Dieu n'est même pas grand, Dieu est plus que grand. Il est tout puissant. Il est extrêmement tout puissant. Satan n'est rien. Il n'est pas petit même. Il est effacé. Alors il faut que nous comprenions ça. Tant qu'on n'est pas dans ce registre, c'est la douleur. Et tout pour nous sera comme rien ne va. Il faut faire très attention. Quand tout arrive en même temps, quelle est la résolution à prendre? Où on a l'impression que tout le monde nous abandonne, que tous nos parents sont loin de nous, que c'est devenu comme on le dit, hein, ça devient une situation trop mystérieuse. Hein, on n'arrive plus à comprendre. C'est comme si Dieu s'était éloigné de nous. Et Dieu, bon voilà, il nous aide dans la difficulté. Tout ce que nous faisons, c'est la difficulté. Et alors que, bon, il est avec moi, il dit qu'il est avec moi, et moi, je ne le vois pas. Il dit qu'il intercède pour moi tous les jours, mais moi, je ne comprends pas. Mais parce que toi, tu ne crois pas que Dieu intercède, tu crois plutôt aux hommes qui intercèdent. Voilà le problème. Les hommes prient avec toi, mais celui qui intercède auprès du Père, c'est Jésus. Les hommes prient avec toi et moi. Mais celui qui intercède auprès du Père, qui met le sceau, et puis c'est fait, c'est Jésus. Ça aussi, il faut que tu saches. Il faut que toi et moi, nous le sachions. Parce que quand nous pensons que c'est le pasteur qui met le sceau, c'est le prophète qui met le sceau, c'est tout ce que vous voulez, tous les titres que vous donnez qui mettent le sceau, il y a un problème, bien aimé. Celui qui a le cachet, il s'appelle Jésus-Christ. Nous venons comme des avocats en miniature sur le grand avocat. Celui qui tient le barreau, comment on appelle ça, le baromètre. C'est lui. C'est lui qui est là. C'est lui qui maîtrise. C'est lui qui a, si tu veux, les valeurs réelles. Donc quand nous arrivons, le grand avocat nous reçoit. Il reçoit ce que nous envoyons. Il analyse et il transfère à la conclusion le Père, et le Père lui ramène, met le cachet dans l'heure. Il dit tout ce que je demande au Père, le Père me le donne. Pourquoi? Parce que je suis dans le Père et le Père à moi. Oui. Mais si nous ne croyons pas à cela, il y a problème. Nous ne croyons même pas que le Saint-Esprit est en nous. Souvent, nous vivons sans Saint-Esprit, malgré qu'il est là. Nous croyons que nous sommes plus éveillés que le Saint-Esprit. Nous sommes plus vifs, nous sommes plus rapides. Et qu'on peut faire des choses extraordinaires que le Saint-Esprit ne peut pas faire. Nous, on peut faire ça. Alors que nous n'avons pas la capacité si le Saint-Esprit n'est pas en action. Chrétien de la chair. Ça a dépassé chair, c'est devenu viande. Et c'est grave. Alors, il faut que nous comprenions quelque chose. Nous allons lire quelques textes pour interpeller chacun, là où vous êtes. Je ne vous blâme pas, parce qu'un édificateur ne blâme pas. J'attire votre attention sur un fait, sur plusieurs faits qui minent la société et qui est en train d'amener les gens à courir le pavé tout le temps, sans pouvoir s'arrêter un jour et comprendre que la vie n'est pas un vide. Ce n'est pas de l'abstrait.
Nous avons celui qui détient le vent, dont nous ne savons pas d'où il vient, où il part. Nous avons celui qui nous a dit, lorsque le dictateur d'Hébreu a dit ceci en Hébreu 2, au verset 8, par là, il dit qu'il fait du vent son messager et il fait de nous, il fait du vent son messager et nous sommes une flamme dans ses mains. Toi et moi, nous sommes une flamme. Quel autre feu qui doit venir pour brûler pour nous pendant que nous-mêmes sommes brûlants? J'aurai l'occasion une fois de parcourir effectivement cette vérité-là pour que nous comprenions. Je dis toujours et je le répète, chasser démons, c'est le b.a.-ba de tout converti, de ceux qui croient en Jésus. Quand tu lis Luc le chapitre 6, à partir du verset 18, c'est de là que part cela. Il faut que nous comprenions que ce n'est pas parce qu'on est trop extraordinaire ou parce qu'on fait des choses merveilleuses que donc on peut chasser un démon. Parce que il y a des démons, hein? Les disciples de Jésus sont allés se promener, d'après ils disent chasser des démons, mais ils se sont chassés eux-mêmes. Parce que ça n'a pas marché. Certains en ont essayé. Hein? Les filles de Siba, ils ont essayé, mais ils ont vu. Le démon, c'est plutôt eux qui doivent chasser le démon. C'est le démon qui les a chassés. C'est le démon qui les a chassés. Donc il faut que nous comprenions cela. C'est plutôt, je disais tout à l'heure, c'est plutôt Luc, le chapitre 4, à partir du verset 18, pas Luc chapitre 6. Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Donc nous voyons que c'est le b.a.-ba. Lorsque vous croyez que vous savez que vous avez été sauvés, que vous êtes oint, que Jésus vous a oint pour guérir les cœurs brisés et pour envoyer libre les opprimés et délivrer les captifs, on n'a pas de cours à prendre pour ça. Si tu crois à l'onction, tu crois que c'est Jésus qui délivre. Tu ne fais pas des calculs, ce n'est pas des théorèmes qu'on essaie d'utiliser pour faire des calculs mathématiques ou bien en sciences physiques. Non, parce que c'est ce qu'aujourd'hui on veut faire comprendre aux gens, que non, il y a une façon de faire. Bon, quand on fait ça, on veut tellement mystifier qu'on rend les gens incrédules. C'est la mystification qui rend les gens incrédules. Quand nous sommes entre nous, on se dit des choses. Et parfois, c'est un peu gênant parce que quand tu as un frère qui te dit non, écoute, faut faire ça pour que, bon, tu vois, non, c'est dangereux. En voulant mystifier, on rend les gens incrédules. Aujourd'hui, regardez comment les gens, aujourd'hui, ils ont eu des TikTok, des toc-tic, insultent les hommes de Dieu. Comment ils dénigrent les hommes de Dieu. Ils n'ont pas de respect. Il y en a même qui se permettent de lancer des injures. Nous sommes une gloire. Nous sommes des gloires. Comme le dit le livre de Jude. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se lever pour nous injurier. Tout comme j'interprète, nous aussi on ne doit pas injurier Satan. Mais nous sommes la gloire de Jésus. Quelqu'un ne peut pas venir nous injurier. Tout simplement parce qu'il est chrétien ou parce que j'ai fauté. Non. S'il pense qu'il peut m'interpeller pour un fait, mais il me rencontre. C'est ce que indique la Bible. Mais ce n'est même pas derrière sa caméra parce qu'il a un joli téléphone, il a tout ce qu'il veut, et il s'arrête et commence à dire des choses. Il a une belle salle, s'assoit des gens et prend tout son temps pour insulter les hommes de Dieu. Ce n'est pas la parole qui est renversée, mais c'est nous qui leur donnons l'opportunité, l'occasion de nous marcher sur les pieds. Donc il faut que nous, hommes de Dieu, nous, serviteurs de celui qui nous a appelés, si nous en sommes réellement sûrs, marchons dans ses pas. Arrêtons, évitons de chercher à séduire. Parce que quand tu veux forcément expliquer des techniques, hein, bon, je ne sais pas. Finalement, chacun explique des techniques. Bon, c'est la technique de qui on prend. Dites-moi. Et les gens parlent de technique en technique.
C'est compliqué. La parole de Dieu est tellement simple. Moi, je ne sais pas si il y a une science, selon que moi, je ne connais pas, une science qui est derrière tout ce que Paul a dit. Cette science-là, il faut faire des calculs de ceci, de cela. On a traité les autres autrefois des mystères, et comme on appelle de mystiques et tout. Mais aujourd'hui, nous pratiquons ces choses. On n'a rien à mystifier. On n'a rien à mystifier. Nous sommes nous-mêmes des mystères. Parce que nous détenons le pouvoir du mystère que le monde attend de découvrir. Et ce mystère, c'est la puissance de Christ. Lorsque nous investissons en lui pleinement et que nous parlons de Christ avec conviction, écoutez, la puissance, c'est la conviction que tu as d'abord. Quand je sais que je peux dire à cette montagne, déplace-toi. Je ne le dis pas parce que je veux voir la montagne se déplacer. Je le dis parce que j'ai vu la montagne déjà déplacée avec l'accord de mon Père. Quand on lit, Matthieu 16 le dit, je crois à partir du verset 18, il fait des précisions. Tout ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux. Tout ce que nous attachons sur la terre est attaché dans les cieux. Tout ce que nous libérons est libéré. On n'a même pas foi à ça. On ne croit pas. Il faut faire des choses pour que, de façon stratégique, il y a des techniques. Techniques, là, on prend ça où, bien aimé? Faisons attention. Nous tous, on aime l'argent. Nous tous, on aime qu'on nous regarde. Ça, c'est l'image de l'homme. Mais de toute façon, il ne faudrait pas que nous regardions. Et puis nous aimer l'argent là. Va détruire tout le corps. Et finalement, Dieu sera déçu de nous. Et ce sera donc le chemin de l'enfer. Je vous en prie, nous allons prendre le premier texte, c'est dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Sachons une chose, c'est que nous avions été créés à l'image de Dieu et c'est la chose la plus belle que Dieu ait fait, qui l'a satisfait jusqu'à ce qu'il aille se reposer. C'est très important. Quand Dieu a fini de créer toi et moi, là, à travers Adam, il a dit comment il était content, jusqu'à il allait se reposer. Tellement il était satisfait. Donc, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc ça, déjà, on va comprendre que quelqu'un qui... C'est comme, je me dis ici, c'est vrai qu'humainement parlant, la Bible le dit même en Isaïe, il y a des gens qui n'aiment pas leur propre enfant. Ça, c'est un autre démon, c'est un autre niveau des démons. Ça, c'est un autre niveau. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Mais tu ne peux pas faire un enfant que tu as tant désiré. Imagine-toi un enfant, une femme qui a fait son enfant qu'elle a cherché pendant des années. Et à 50 ans, après la ménopause, où même personne ne croit. Et puis, paf, elle prend une grossesse. Mais regardez comment elle a dû effectivement cette grossesse jusqu'à la naissance de cet enfant qu'elle n'a pas encore vu. Mais le jour qu'elle voit cet enfant, tu peux lui amputer la tête. Elle serait heureuse. Parce qu'elle a eu ce que son cœur a toujours désiré. Il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être pour dire aux gens qu'elle aussi elle a accouché. Bon, tout ça, c'est des calculs qui n'ont rien à... Ça, c'est pas important pour nous. Mais au moins, elle a eu satisfaction de son désir. Cette femme-là, elle va banaliser son enfant? Pas du tout. Mais pourquoi dire nous croyons ça? Que Dieu peut nous négliger. C'est vraiment difficile à comprendre. Hein? Mais c'est ce qui est vrai. Il ne pourra jamais nous négliger. Nous allons lire nos tests. Sachons une chose. Il a dit à Samuel, 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. C'était quand il y a eu la situation avec Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui nous effraie tant là.
C'est que nous croyons que rien ne va. C'est fini pour nous là. Dieu dit, il ne faut pas regarder cette image que tu vois. Il ne faut pas regarder, c'est-à-dire à la condition que tu vois aujourd'hui là. Souvent nous disons, prends photo, prends photo. Non, tout ça c'est des... Bon, c'est juste pour animer la galerie, mais sinon, il faut croire. C'est pas fait de prendre photo. Dieu ne parle pas d'abord de ton visage, de ta physionomie visible. Il parle de ton esprit, de ton intérieur. C'est pour ça qu'il est averti pour dire, il ne faut pas regarder à ce que tu vois physiquement là, devant là, que tout le monde apprécie, tout le monde disqualifie. Non, il ne faut pas regarder ça. Confie-toi à celui qui voit et qui sait et qui t'a dit que tu as de la valeur. Celui qui t'a dit que tu es plus que vainqueur, ça lui faut se greffer. Et croire ça. Ensuite, nous allons lire nos textes dans Galates chapitre 6, verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Parce que souvent nous nous comparons aux gens. Nous comparons aux gens. Il y a des fois même de façon injustifiée. Nous comparons aux gens. Voir n'importe qui. Ah, tu vois, celui-là, et moi, et celui-là. Bon, attends, tout ça, ça te donne quoi? Ça fait pousser combien de nombre de cheveux sur ta tête? Avec mes cheveux nus là. En pensant à ça, c'est ça qui va me permettre d'avoir afro encore, ou bien c'est quoi? Il faut se libérer. Il faut comprendre que Dieu a tout donné. Et qu'on n'a pas besoin de se gosier pour l'inutile. Alléluia. Et puis, il faut comprendre quelque chose. Nous sommes nous-mêmes, nous établissons nous-mêmes opposants de Dieu. C'est ce que souvent nous ne savons pas. Parce que quand Dieu a dit une chose, et toi, tu décides de faire le contraire, et après tu veux l'accuser, tu te poses à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous allons lire un texte. Romains 8, le premier verset. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, Jésus dit, il n'y a aucune condamnation pour toi. Et toi, tu dis, il y a condamnation. Et même si on va plus loin jusqu'au verset 5 et 8, vous allez comprendre que qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit, ça veut dire quoi? Qui croient en Dieu, qui sont convaincus que c'est Dieu qui fait et non eux-mêmes. Donc, il faut éviter que nous nous opposions à Dieu de par nos pensées obscures, nos désirs qui ne viennent pas pour nous aider, mais pour nous frustrer. Et il faut comprendre que quand il lit Éphésiens chapitre 2, le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bon, entre nous, le monsieur, pour ne pas, je ne dirais pas le monsieur, Dieu a fait tout ça là pour que nous soyons heureux. Donc, ne pensons pas que ce qui se passe ou ce que nous voyons là, c'est parce que Dieu nous a jetés et que nous sommes là pour subir. Si nous croyons d'abord à notre statut réel, c'est-à-dire mon je suis là, normalement ce qui doit venir ne doit pas me distraire. Parce que l'autre c'est avoir. On peut perdre la voix là. C'est-à-dire quand je peux avoir et puis perdre ça. Je peux avoir et puis perdre ça. Mais mon je suis là, il ne peut pas perdre ça. Parce que c'est ça ma valeur. Quand je vais me retrouver devant le Seigneur demain, c'est la production de mon je suis qui va déterminer ce que je dois dire à Dieu et ce que Dieu finalement me dira. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Et
encourage chacun de nous à croire à la valeur Christ en soi. Arrêtez nos promenades. Arrêtez de nous comporter comme des nomades. Nous disperser au point où la panique est devenue notre, je dirais, notre porte-canne qui nous conduit. Il faut faire très attention. Je voulais encore rendre grâce au Seigneur, bénir le Seigneur, pour votre vie, pour la vie de tous ceux qui tombent sur cette vidéo. Partagez-la. Permettez à quelqu'un d'écouter, de se laisser édifier et de prendre la nouvelle révélation. Tu voulais te suicider. Tu voulais mourir. Tu veux mourir chaque jour, tu penses à ça. Parce que cette maladie, pour toi, Dieu ne te guérit pas. Est-ce que tu crois à la guérison? Oui. Depuis que tu as tes diplômes, tu n'as pas d'emploi. Dieu t'a oublié. Tout le monde se marie sauf toi. Dieu ne t'a pas oublié. Quand tu rassembles toutes ces choses dans ta tête, ça devient quelque chose de très très énorme. Alors qu'en réalité, ta valeur intrinsèque donnée par Christ, là, la personne Christ en toi, là, est plus costaud même que un millier de conteneurs mis sur ta tête. Libère-toi. Libère-toi et laisse-toi aller. Prends ces textes qu'on a lus, médite-y et laisse-toi conduire par Christ. Dieu t'aime au-delà de ce que tu penses. Ne promène pas ton regard autour de toi pour te donner une vie de personnes isolées. Donc tu te promènes chaque jour dans ta tête. Tu te promènes chaque jour dans ta tête. Ta tête est devenue un espace de nomades. Bien-aimés, Jésus nous aime. Et nous aime au-delà de ce que nous croyons. Au-delà de ce que disent les hommes de Dieu que nous sommes. Jésus t'aime au-delà de cela. Crois en ce Jésus-là. Et aie la foi que sa résurrection, sa mort et sa résurrection n'est pas une action inutile. Il n'y a rien d'anodin dans tout ça. Il faut comprendre cela. C'est la vérité, rien que la vérité, Jésus-Christ. Demeure béni, demeure béni, demeure béni. Sache que tu es béni avant ce que tu attends de Dieu. Et crois que tu es béni et c'est la bénédiction qui va produire le fruit. Ne pense pas que c'est le fruit qui va déterminer ta bénédiction. Ne pense pas que c'est le fruit qui va déterminer ta bénédiction. Seigneur soit loué, Seigneur soit loué et à très bientôt. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Pensez à quelqu'un qui en a besoin, qui est dans un état très critique, qui vit certainement une maladie qui l'a séquestré apparemment, qui se sent isolé, qui a besoin d'être restauré. La vie est en Christ et Christ est la vie. Et lorsque nous l'avons, nous devons rester éveillés parce que le Saint-Esprit ne dort, ni ne sommeille. Nous sommes bénis et je ne cesserai de le dire. Nous sommes bénis. Partagez, partagez. Je suis bien votre serviteur, le pasteur Coco, Jacob Israël pour certains, docteur Coco pour d'autres, et révérend Coco pour certains, ou révérend Jacob pour d'autres. Parce que tout dépend de celui qui veut m'appeler, là où il m'a connu, tout dépend de lui. Mais toujours est-il que je suis un serviteur, esclave de l'évangile, pour partager, propager Christ, rien que Christ et rien d'autre. Alléluia, alléluia, Hosanna à l'agneau. À très bientôt.